Frisson Info, le journal de Frisson Radio. L'affaire Atao et compagne est très loin d'être terminée. 2 perquisitions, 5 camions de produits saisis, 3 interpellations. Selon Maître Bokovo, son client exerce une activité licite depuis 22 ans. Le président de l'Ordre des pharmaciens ne dit pas la même chose. C'est le gros dossier de ce Frisson Info. La France et l'Allemagne récompensent Babylas Baguidi, coordonnateur national de Prisons sans frontières. C'est la récompense des 25 ans d'engagement aux côtés des détenus. Dans ce journal, l'état déplorable de nos prisons et de nos détenus révélé par Maître Raoul Ngbeji. Et puis Miss Bénin 2018 couronnée samedi, le sacre de Christelle Loubegnon fait grosse polémique sur la toile. Bonjour à toutes et à tous. L'affaire des présumés faux médicaments qui a éclaté jeudi se poursuit. Après la perquisition manquée, la police est retournée au domicile du député Mohamed Atao Renro. Elle a mené 2 perquisitions. Vendredi, une première perquisition à la résidence. Samedi, une deuxième dans un magasin appartenant aux parlementaires. Les 2 perquisitions se soldent par la saisie de centaines de cartons embarqués dans 5 camions. Aucune indication sur ce que ça représente en termes de poids. La police n'a pas fini la pesée. Une source proche du dossier parle de dizaines de tonnes. Estimation à confirmer. 2 Béninois et un Indien, tous collaborateurs du député, ont été arrêtés. 5 avocats défendent monsieur et madame Atao. Ils contestent la procédure et affirment même que leurs clients exercent dans la légalité. Écoutez ces propos de Maître Alfred Bokovo. Tout le monde sait au Bénin que M. Atao a des sociétés qui importent des produits pharmaceutiques des pays d'Asie, l'Inde, le Pakistan ou la Chine. Donc ces produits sont arrivés par les frontières maritimes béninoises. Les formalités douanières ont été accomplies et d'après les informations que j'ai reçues de lui, je n'ai pas encore les pièces. Il y a même la direction nationale des pharmacies qui est compétente pour délivrer les certificats de mise en consommation qui ont délivré ces produits ont été entreposés dans ces magasins. Je dois préciser qu'il m'a fait savoir que ces produits sont livrés aux centrales d'achat des médicaments essentiels du Bénin comme Gapop, UBFA, Cameux et autres. Question: qui peut importer, stocker et livrer des médicaments de soins de santé au Bénin? Quelle est la réglementation en vigueur? Voici la réponse du président de l'Ordre des pharmaciens du Bénin, Dr Henri-Charles Ainandou, joint au téléphone par Frisson Radio. Les critères, déjà, il faut avoir une société de grossisterie. C'est assez pointu. Ça exige d'abord un certain savoir-faire. Et puis, il faut avoir la compétence d'être pharmacien d'abord. Le député Atao, lui-même, il est délégué médical. Le délégué médical ne peut détenir qu'un stock de médicaments sous forme d'échantillons, estampillés échantillons. Ce n'est pas des produits à vendre. Après la perquisition manquée, la police a notifié une convocation à monsieur et madame Atao pour entrave à l'action de la police. 4 jours maintenant, aucun d'eux ne s'est présenté à la police, apprend-on de bonnes sources. Où se trouve monsieur Atao Renro? C'est la grande question qu'on se pose depuis vendredi. On a fait un tour à Arlacomé dans la rue du député. Tout semble normal, enfin pas tout. Un groupe des forces de sécurité publique stationne dans le secteur. Les riverains ne parlent que de l'affaire. Quelques-uns sont assis devant la maison Atao. Personne ne l'a vu depuis ce fameux vendredi. La maison est pratiquement vide. Portes et fenêtres closes. Frisson Radio a essayé de le joindre. Aucun de ses numéros ne répond. L'enquête se poursuit. 2 invités dans ce journal, Maître Alfred Bokovo, l'un des avocats de Atao Renro, et après le président de l'Ordre des pharmaciens du Bénin. Toujours par rapport à cette actualité, le ministre de la Santé tient une conférence de presse ce matin.
Un Béninois engagé aux côtés des détenus récompensé ce soir à l'ambassade de France. Babilas Gbagidi de Prisonniers sans frontières au Bénin reçoit le prix franco-allemand des droits de l'homme en présence du président de Prisonniers sans frontières France. Nous célébrons aujourd'hui la journée internationale des droits de l'homme et dans nos prisons ça va mal. Le barreau béninois a effectué fin septembre une visite dans une dizaine de maisons d'arrêt. Le constat est très préoccupant, nous dit Maître Raoul Angbeji, en charge des libertés individuelles et collectives au sein du barreau. Nous avons une population carcérale totale d'environ 8000 personnes au Bénin. Les chiffres étaient exactement de 7853, si ma mémoire est bonne. Donc 92% sont en détention provisoire, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas encore été jugées, elles ne sont pas reconnues coupables, elles ne peuvent que continuer à clamer leur innocence. Donc elles attendent d'être fixées sur leur sort pour que la justice dise oui, vous êtes innocent ou bien oui, vous êtes coupable et qu'on décide en fait de ce qu'elles deviennent à partir de ce moment-là. Vous avez des prisons où l'insalubrité règne en maîtresse absolue. Les détenus sont obligés, comme on l'indique, de vider les fosses septiques, les puisards, les infirmeries qui sont censées être dans les prisons pour fournir les premiers soins dans toutes les prisons quasiment béninoises. S'il y a un local qui est prévu et destiné à accueillir cette structure qu'est l'infirmerie, à la réalité, ce n'est juste que des locaux. Les agents qui peuvent dispenser les soins en général n'y sont pas. On a vu dans certaines prisons, c'est les détenus même qui se transforment encore en infirmiers pour administrer les soins à leurs co-détenus. Les prisons où les personnes sont les mieux nanties, c'est celles où on arrive à manger 2 fois dans une journée. Christine Lagarde, directrice générale du Fonds monétaire international, est à Cotonou depuis hier. 2 temps forts dans son agenda, la réunion de travail avec l'exécutif aujourd'hui, suivie d'une conférence de presse au palais de la Marina. 2e temps fort, l'échange avec les hommes d'affaires béninois demain à la Chambre du commerce. C'est le 3e patron de FMI qui vient au Bénin depuis les années 90. Notre compatriote Abdoulaye Biochane a occupé les fonctions de directeur Afrique du FMI de 2002 à 2008. Le FMI et le Bénin ont conclu un programme de 3 ans dont la première évaluation a eu lieu au début de ce mois. Un premier semestre concluant pour l'institution. Première déclaration de Christine Lagarde, le PAG va dans la bonne direction. Après Cotonou, Madame Lagarde se rend en Éthiopie. Miss Bénin 2018 s'appelle Christelle Loubéon. Depuis son sacre samedi, une polémique est née. Sa désignation ne fait pas l'unanimité. Le président du comité d'organisation Fortuné Degbeigny réagit. En fait, il n'y a pas de polémique. Je pense que certaines personnes essaient juste de faire du bruit. Les membres du jury ont noté les filles et c'est le résultat de ce processus qui a désigné la Miss Bénin 2018. Tout était sous la supervision d'un clerc assermenté. Ceux qui le disent ne se montrent pas, on ne sait pas qui a mis ça sur la toile. Au moins, si s'affichait, on saurait d'où vient cette information. Si nous sommes aussi bien surpris que vous. Mais dans la salle, plusieurs personnes étaient contentes du résultat. Donc, il n'y a pas de désaccord entre le jury et puis les organisateurs, le comité d'organisation? Non, il n'y a aucun désaccord entre les membres du jury et le comité d'organisation. Nous ne savons pas d'où est venue cette note. BGFI Day, c'est ce week-end, c'est l'opération citoyenne des salariés de la banque. Vêtus de bleu, balais, râteaux, pelles et poubelles en main, ils ont nettoyé les coins et recoins du quartier Vaudjé. Suivons les propos de Myriam Dotevi, directrice de BGFI Banque. Elle est au micro de André Rivazin. Chaque 10 décembre normalement et 9 décembre cette année, dans les 11 filiales de BGFI Bank, nous faisons une action citoyenne. Action citoyenne qui engage la totalité de notre personnel pour une action soit envers l'enfance, soit envers l'environnement. C'est dans le cadre en fait de notre RSE, responsabilité sociétale et environnementale. Une journée par an au minimum, bien sûr, est consacrée à ça, pour être sûr en fait d'avoir l'engagement total de tout le monde au même moment dans tous les pays. Pourquoi Vaudjé? Tout simplement, nous avons notre agence Pégase qui est juste à côté et nous avons constaté qu'au niveau des rails et autres, c'était encore assez insalubre. Donc voilà pourquoi Vaudjé cette année. L'année prochaine, je ne sais pas encore.
La boutique Vlisco de Ganri fête ses 10 ans. Depuis ce 8 décembre, les tissus Vlisco sont en fête. 10 jours durant, une réduction de 10% est offerte aux clients sur les achats. Une gérante de la boutique Vlisco à Ganri nous en parle. Le 8 décembre représente la date d'anniversaire de la boutique Vlisco précisément, parce que c'est la première boutique Vlisco qui a été ouverte au Bénin. Elle a été ouverte le 8 décembre 2007. Ça fait 10 ans que la boutique est ouverte. Pour commémorer les 10 ans de la boutique, nous offrons 10% à tous les clients sur tous les articles de la boutique Vlisco, sans distinction, pendant 10 jours. Et j'invite les clients à passer à la boutique Vlisco de Ganrito, juste à côté de la Gep d'Or, pour effectuer leurs achats pour la fin de l'année. Et quand il s'agit du goût en matière de tissus africains, les femmes sont celles qui en parlent le mieux. Suivons cette cliente fidèle. Je suis venue pour les 10 ans de Vlisco. Je suis une habituée de Vlisco. Nous, on fréquente Vlisco depuis au moins les 10 ans. Là. Le Vlisco, tout d'abord, c'est de la femme africaine. Ça valorise la femme, la beauté de la femme africaine. Le pain, c'est notre culture. Et c'est une marque de nos grands-mères, de nos arrière-grands-mères. Et nous, on perpétue la tradition. Et on aime Vlisco parce que c'est la qualité. La Constitution du Bénin a 27 ans aujourd'hui. Votée le 2 décembre 1990, elle a été mise en vigueur 9 jours plus tard, c'est-à-dire le 11 décembre 1990, avec au total un oui de 96,9%. La Constitution du Bénin compte 160 articles. Ce sera tout pour ce 8h. Merci de nous avoir suivis.